Tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés. C'est toi. Nul n'est comme notre Dieu. Discipline spirituelle. Et nous avons dit, pour ceux qui n'étaient pas là, un petit récapitulatif, que les disciplines spirituelles en elles-mêmes ne sauvent pas. Ce sont plutôt des canaux de grâce, des outils que Dieu nous a donnés pour que nous accédions encore plus et régulièrement à sa grâce. C'est comme quelqu'un que j'ai donné d'exemple plusieurs fois, c'est quelqu'un qui court. Vous courez une longue distance et les coureurs, ils ont des points de ravitaillement. Ils ont des endroits où ils prennent un peu d'eau, un peu de cacahuètes, je ne sais pas, pour se ravitailler, se redonner un peu plus de force pour avancer. Et les disciplines spirituelles, c'est la même chose. Ces disciplines ne créent pas la grâce en nous. Si elle n'est pas en vous, elle n'est pas à vous. Si vous n'êtes pas sauvé, vous n'êtes pas sauvé. Ce n'est pas ces disciplines spirituelles, ce ne sont pas ces disciplines spirituelles qui vont faire de vous des enfants de Dieu. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, un fils ou une fille de Dieu, quelqu'un qui connaît Christ, qui a été transformé par le Saint-Esprit, vous avez besoin de vous ravitailler régulièrement pour que le concept de Jésus, le concept de Dieu ne soit pas des concepts étranges et flous, que ce soit des concepts réels. C'est comme ça que Dieu nous a donné des disciplines spirituelles. Et jusque-là, nous étudions 2. Nous allons continuer la semaine prochaine avec d'autres. Et ces 2 disciplines que nous avons commencé à étudier, qui vont nous prendre 4 semaines, ce sont des disciplines que je dis fondamentales, c'est-à-dire la prière et la lecture de la Bible. C'est d'ailleurs sur ces 2 disciplines que beaucoup d'autres disciplines sont construites. La prière, c'est nous qui parlons à Dieu, et l'étude de la Bible, c'est Dieu qui nous parle. Et c'est sur ces 2-là que la vie du chrétien est construite. Ce matin, nous parlons de l'étude biblique, la deuxième partie de l'étude biblique, et je vais argumenter dans le sens de dire que souvent nous parlons de la prière et de l'étude biblique comme des disciplines uniquement pour la croissance. Ce matin, je vais même parler comme des réponses de protection et de défense, des mécanismes de protection et de défense. Dans Éphésiens chapitre 6, on nous parle de l'armure spirituelle, que nous sommes dans une guerre spirituelle. Et la réponse de Paul dans cette guerre spirituelle, si vous avez lu Éphésiens 6, à partir du verset 10 et vous descendez, vous verrez qu'il dit « Priez, étudiez la Bible ». Si on devait résumer ainsi. Il y a d'autres choses, servez, ainsi de suite, mais ce sont là les 2 piliers. Et souvent, nous approchons la Bible pour dire que je vais croître dans la foi. Et c'est bon, mais c'est aussi un mécanisme de protection que Dieu met à notre disposition. Il est donc essentiel que les chrétiens comprennent cela. Que les chrétiens comprennent que ce ne sont pas seulement des outils de croissance, mais ce sont aussi des mécanismes de protection. Que Dieu les a mis à notre disposition pour nous aider à nous protéger contre les faux enseignements, contre les attaques du diable. Et donc ce ne sont pas seulement des outils pour la croissance, ce sont aussi des outils pour la protection, pour la résistance face aux attaques du diable et à la dérégulation de mœurs autour du monde. Et c'est ça ce qu'on voit dans les versets 14 et verset 15 du chapitre 3 de Timothée. Si vous venez là, vous verrez. Il dit, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et connues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et toi, demeure dans les choses que tu as apprises et connues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes écritures, les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Donc, déjà au verset 14, vous avez l'impression qu'il y a un contraste. Toi, demeure. Vous dites, alors pourquoi il dit ça? Le contexte, vous rentrez dans le chapitre 1er. Vous rentrez plutôt dans le verset 1er de ce chapitre 3. Il commence par dire ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Timothée, le contexte de Timothée, c'est un Paul, un vétéran, apôtre, qui s'est battu pendant longtemps pour le royaume, qui a combattu le bon combat et qui est sur le point
de passer le bâton à la jeune génération. Quels sont les conseils qu'un vétéran donne aux jeunes de la nouvelle génération? Face à un monde qui semble plein de la peur et qui semble rejeter la foi. Face à un monde qui est au dernier temps. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Qu'est-ce qu'un chrétien fait dans les temps difficiles? Qu'est-ce qu'un pasteur fait dans les temps difficiles? Eh bien, la réponse pour certains, vous montez des stratégies, vous montrez des campagnes d'évangélisation, vous montrez des miracles et tout le reste. Mais Paul ne semble pas dire cela. Dans les temps de la fin, qu'est-ce qui se passe dans les temps de la fin? Il le dit, verset 2, « Car les hommes sont égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambert s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tout, comme le fut celle de ceux de deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, mon amour, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été éprouvé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'en a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et étant égarés eux-mêmes. Toi, demeure. Paul donne le contexte. Et ce contexte, je voulais dire, ce n'est pas très différent de notre contexte. Tous les jours, on se plaint. Si vous avez chaud, les gens ne veulent plus de la parole. Les descriptions sont les mêmes. On agit comment? Paul dit, toi, reste dans la parole. La solution contre ces attaques, contre l'évangile et la parole, les attaques contre Christ, la solution, Paul nous dit, c'est de rentrer dans la parole. Ce n'est pas dans les gimmicks. Ce n'est pas dans les grands spectacles. C'est de retrouver l'essence de la parole. C'est de rentrer dans la Bible. Et quand on rentre de la Bible, qu'est-ce qu'on trouve? Il nous dit, cette Bible, on y rentre d'abord. Pourquoi? Il dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et connues comme certaines. Ça suppose d'abord que toi-même, tu as appris. Ça suppose que toi-même, tu sais que ces choses sont vraies. Et comment est-ce que tu les as apprises? Comment est-ce que tu sais qu'elles sont vraies? Il dit, sachant de qui tu les as apprises. On voit ici l'influence de la communauté sur la foi d'un individu. L'influence de la communauté sur ce que nous portons comme quelque chose de vrai et de réel. On voit l'influence, chapitre 1er, de Loïs et de Eunice, la grand-mère de Timothée. Timothée sait ce qu'il sait sur base de quoi? Parce qu'il y a eu sa grand-mère qui a passé cette connaissance à sa mère et qui lui ont passé cette connaissance. C'est ce que Paul nous le dit si on rentre dans le premier chapitre. 2 Timothée chapitre 1 verset 3. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sais avec conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de la foi de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin de te remplir de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Cette foi a d'abord habité dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, qui, j'en suis persuadé, habite en toi. C'est-à-dire, on comprend que Paul dit quoi? Que lui a participé dans la formation spirituelle de notre ami. Mais cette formation spirituelle n'a pas commencé avec Paul, elle a été encadrée par sa mère et sa grand-mère. Si l'on doit résister aux tentations du diable, si l'on doit utiliser la parole comme un bouclier contre les tentations du diable, elle doit demeurer en nous. On en a parlé la semaine passée. Elle demeure en nous lorsqu'elle passe d'une personne à une autre, dans un contexte de confiance, où on facilite la réception de la parole au travers de la confiance, mais aussi on aide les jeunes chrétiens à expérimenter cette parole. Timothée a bénéficié des fruits de la foi et de l'encadrement de ses parents, de sa grand-mère, de sa mère, mais aussi de son mentor spirituel, Paul. Est-ce le cas pour nous aussi aujourd'hui? Est-ce que nous sommes une communauté de foi où les jeunes bénéficient de la foi des plus grands?
ou des plus anciens, des vétérans, de ceux qui sont passés avant eux? Est-ce le cas? Est-ce vrai? Est-ce que nous sommes une communauté où, au travers moi, au travers toi, d'autres viennent à expérimenter la foi, à prendre ces réalités comme vraies et certaines, et ça leur permet de faire face au monde autour d'eux? C'était le cas pour Timothée. J'espère que ce sera le cas pour nous. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement pour notre croissance spirituelle. C'est pour construire une protection immunitaire. Et cette protection immunitaire, on la construit quand moi, Nicolas, j'aide les autres autour de moi, ceux qui sont sous moi, mes enfants, mes amis, à voir cette parole, à la prendre comme certaine et vraie, et à la passer aux autres. Quand nous disons ici à l'EFAR que nous sommes une communauté biblique en mission, c'est ça ce que nous voulons dire. C'est ça ce que nous voulons dire. Nous sommes un endroit où la parole de Dieu demeure. Et quand elle demeure, les gens la prennent pour certaine, pour vraie. Et on la passe de génération en génération. La solution face aux problèmes du monde, ce n'est pas des gimmicks, ce n'est pas des gesticulations, c'est le retour à la parole. Pourquoi le retour à la parole? Parce que cette parole, elle est inspirée de Dieu. On a parlé de ça la semaine passée, je vais y toucher vite. Elle est inspirée de Dieu. Verset 13, elle est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner. Inspirée de Dieu. Elle vient de Dieu. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui parle dans les néants. C'est un Dieu biblique qui parle à ses enfants. Ce n'est pas un Dieu qui reste dans les néants et qui vous dit débrouillez-vous. C'est un Dieu qui parle à ses enfants chaque jour. C'est un Dieu qui ne nous laisse pas dans les néants. C'est un Dieu qui s'adresse à nous. C'est un Dieu qui nous sauve. Il a dit, verset 15... Ces lettres peuvent t'amener au salut. Il n'y a qu'au travers de cette parole qu'on vient à connaître Christ, le Christ qui nous sauve. Il n'y a qu'au travers de ce salut qu'on vient à connaître la parole de Dieu. C'est un Dieu personnel qui nous parle. Quand on lit sa Bible, ce n'est pas une parole adressée uniquement à David, c'est une parole qui nous est adressée aussi individuellement. Elle est utile, nous avons dit la semaine passée, et nous le disons maintenant, elle est utile pour notre croissance spirituelle, verset 17. On ne peut pas grandir dans la mission de Dieu sans grandir dans la parole de Dieu. C'est impossible. Elle est inspirée de Dieu. Parce qu'elle est inspirée de Dieu, parce qu'elle est utile, nous savons qu'elle est pour nous une révélation dans tout temps. Elle peut donc nous protéger dans les moments difficiles contre les faux enseignants. Laissez-moi atterrir en disant ceci. Quelle est votre attitude face à la parole de Dieu? Cette parole, est-ce une parole qui vous protège? Est-ce une parole qui vous construit une immunité contre le monde autour de nous? Quand vous voyez tous les problèmes qu'il y a autour de nous, quelle est la réponse que vous donnez? Est-ce la parole? Et si c'est la parole, alors nous avons les devoirs les uns et les autres de nous encadrer mutuellement. C'est ça notre devoir. De nous encadrer mutuellement. Si vraiment j'aime mon frère, j'aime ma soeur, la première des choses que je fais, je l'encadre mutuellement. Je l'encadre dans la parole de Dieu. Combien de gens encadrez-vous dans la parole de Dieu? Qui vous encadre dans la parole de Dieu? Espérons que Dieu fera de cette communauté une communauté qui s'encadre mutuellement.